Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler sur le texte de Drôle de pêche. On va voir si on a bien tout compris et on va s'entraîner à le relire. Ouvrez votre fichier à la page 114. C'est 100 et encore 10 et encore 4. Lisons le texte ensemble. Depuis leur découverte, Jules Dufillet et Robin observaient la feuille jaunie désorientée. Désorientés, ça veut dire qu'ils ne savent plus justement où est le nord, où est le sud, où est l'est, où est l'ouest. C'est ce qu'on appelle l'orientation. Des noms d'animaux qui ne veulent rien dire, à quoi ça sert ? C'est un message secret, a précisé le vieux pêcheur. Il faut le déchiffrer en gardant certaines lettres. Si on gardait la première lettre de chaque mot. « J'ai trouvé !» a crié Robin tout agité. « Île de la baleine. C'est sûrement le nom de l'île dessiné sur la carte. »« Bravo, Moussaillon !» a dit le vieux Jules. « Je connais l'endroit. Sapristi, allons-y !» Je ne sais pas si vous connaissez Tintin, les enfants. C'est un personnage de bande dessinée très ancien. Dedans, il y a un personnage de marin qui s'appelle le capitaine Haddock. Et lui aussi, il dit souvent « sapristi ». On appelle ça « juré ». 1 heure plus tard, le bateau a jeté l'ancre dans une crique. « À ton avis, Moussaillon, que signifie ce point noir sur la carte ?»« C'est la cachette d'un trésor, a répondu Robin. Le vieux pêcheur et son petit-fils ont mis pied à terre et ont parcouru l'île en recherchant des indices. Bientôt, ils ont trouvé une grosse pierre noire et ronde. Robin s'est accroupi et l'a regardée attentivement. À l'abri des vagues, la pierre n'était pas usée. Le petit garçon y a découvert une date et des lettres gravées. 1800, j'ai fait naufrage, personne m'a retrouvé, le trésor est enfoui dans l'œil, bonne chance à celui qui le dénichera, signé Bernard l'Ermite. Quel charabia! Quel charabia, ça veut dire on n'y comprend rien, ça veut dire quel bazar de sens. C'est comme si c'était le bazar dans ce qu'on veut dire ou dans ce qui est écrit. Le grand-père n'en croyait pas ses yeux. Toutes les lettres étaient collées, mais il suffisait de séparer les mots pour comprendre le message. Vous remarquerez que ce texte raconte exactement la même chose que dans l'album, mais pas tout à fait avec les mêmes mots. Ça raconte l'histoire, même si c'est écrit, ça la redit d'une autre façon. Dans la boîte à outils, on rajoute des mots nouveaux. La dernière fois, on a rajouté trop, on n'oublie pas le P à la fin, et on a rajouté là-dedans. Aujourd'hui, on rajoute sûrement et attentivement. C'est une façon de construire les mots, de rajouter en à la fin. Sûrement, ça veut dire que c'est presque sûr, et attentivement, eh bien oui, c'est en faisant très attention. Alors, 3 petits exercices. En fait, il n'y en a que 2, mais ça fait 3 questions. Réponds aux questions. Comment s'appelle l'île découverte sur la feuille ? Vous allez trouver ça facilement. Je suis sûre que vous connaissez déjà la réponse. N'oubliez pas de commencer votre réponse par les phrases de la question. L'île découverte sur la feuille s'appelle, donc vous allez utiliser d'abord
ce mot, l'île, en rajoutant une majuscule puisqu'on commence une phrase, découverte sur la feuille s'appelle, et vous n'avez plus qu'à écrire la réponse. Qui a découvert les lettres gravées sur la pierre? Comment est-ce qu'on va répondre à cette question? Alors d'abord, vous allez chercher dans votre tête. Si vous ne vous en souvenez plus, vous allez vérifier sur le texte. Et ensuite, pour rédiger la question, pour rédiger la réponse, je vous conseille de commencer par « c'est ». C'est la réponse. Qui a découvert les lettres gravées sur la pierre? Ou peut-être juste c'est avec le prénom et vous pouvez mettre un petit point. La deuxième question est plus difficile. Relève dans le texte tous les mots qui désignent Robin. On a déjà fait le même exercice pour le grand-père, si vous vous souvenez bien. Il faut revenir au texte et trouver à chaque fois qu'il y a un petit mot ou un grand mot qui parle de Robin. Depuis leur découverte, Jules Dufillet et Robin, voilà, là on a Robin. Observez la feuille jaunie, désorientée. Des noms d'animaux qui ne veulent rien dire. À quoi ça sert? C'est un message secret, a précisé le vieux pêcheur. Est-ce que le vieux pêcheur c'est Robin? Non, le vieux pêcheur c'est Jules Dufillet. Donc aujourd'hui, on ne va pas entourer ça. Il faut le déchiffrer en gardant certaines lettres. Si on gardait la première lettre de chaque mot. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Qui est ce J? Qu'est-ce que c'est ce J? Ce J, c'est je. Je ai trouvé. Mais comme ça faisait deux voyelles côte à côte, vous vous souvenez, on a fait tomber la première voyelle. Et qui est ce je? Eh bien, on va le savoir. J'ai trouvé, a crié Robin, tout agité. C'est Robin qui a trouvé. Donc le J, c'est aussi Robin. On l'a entouré. Et vous continuez comme ça sur tout le texte. Dans la deuxième page, on vous apprend à faire bien attention quand on lit à des petits mots qui remplacent d'autres mots et qui peuvent faire en sorte que vous ne comprenez pas la phrase. Alors, par exemple, dans l'exercice 1, on travaille sur les petits mots le et L apostrophe. L apostrophe, c'est un le qui est devant un mot qui commence par une voyelle A, E, I, O, U. Et donc, on a enlevé le E. Et pour se souvenir du E, on a mis une petite apostrophe. Alors, dans la phrase qui se trouve ligne 4 de votre texte, il faut le déchiffrer. Qu'est-ce qu'il faut déchiffrer? Le remplace quel mot? Vous cherchez bien dans votre tête et dans le texte. Vous mettez sur pause, bien sûr. Robin s'est accroupi et l'a regardé attentivement. Ça, c'est une phrase qui se trouve ligne 15. Robin s'est accroupi et l'a regardé attentivement. Qu'est-ce qu'il regarde, Robin? Ce petit L apostrophe. À quoi est-ce qu'il renvoie? Qu'est-ce qu'il est en train de regarder? Cherchez dans votre tête et retournez voir ligne 15. Ensuite, dans l'exercice numéro 2, on vous demande relis les phrases suivantes à celui qui les prononce. Dans les textes,
il y a souvent des dialogues, ou alors des personnages qui parlent. On reconnaît ces dialogues aux guillemets qui commencent et qui terminent les phrases. Vous remarquerez que là, il y a un point, il n'y a pas les guillemets juste après, puisque le personnage n'a pas terminé de parler. Alors je vous lis la première. Des noms d'animaux qui ne veulent rien dire. À quoi ça sert? Qui est-ce qui dit cette phrase? Est-ce que c'est le grand-père? Est-ce que c'est Robin? Vous cherchez dans votre tête, avec ce que vous savez du texte, et vous cherchez dans le texte si vous ne vous souvenez pas. Vous lisez la deuxième phrase et vous réfléchissez tout pareil. Qui est-ce qui a bien pu dire cette phrase? Alors, vous avez mis sur pause pour faire tranquillement l'exercice 1 et l'exercice 2. Nous voici à l'exercice 3. On vous demande, mets une croix devant la phrase qui a le même sens que celle en bleu. Donc là, c'est pareil. On va vous apprendre à bien lire et à bien faire attention à ce que vous lisez, pour être sûr que vous arrivez à déchiffrer, comme Robin a réussi à déchiffrer le message secret, mais qu'en plus de bien déchiffrer, de connaître les lettres et le son que font les lettres, vous arrivez à connaître aussi le sens de ce que vous lisez. Qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on lit? Est-ce que l'histoire qu'on essaye de me raconter, eh bien je la comprends? Est-ce qu'elle arrive jusqu'à moi? Est-ce que je peux rêver avec l'histoire? Parce que lire, c'est aussi rêver avec une histoire. Et pour rêver avec une histoire, il faut bien la comprendre. Relire les phrases plusieurs fois s'il faut. Alors, la phrase qu'on vous propose, je vais vous la lire, mais je ne vais pas vous lire les autres. Le vieux pêcheur et son petit-fils ont mis pied à terre. Ah, on en a parlé de cette expression. Si vous ne vous en souvenez pas, vous pouvez aller voir sur la vidéo des mots compliqués du chapitre 1 et du chapitre 2. Donc là, on vous propose 2 autres phrases et vous devez cocher celle qui, à votre avis, veut dire la même chose que le vieux pêcheur et son petit-fils ont mis pied à terre. La deuxième phrase qu'on vous demande de comparer, c'est « Le grand-père n'en croyait pas ses yeux ». Là, c'est pareil. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire « ne pas en croire ses yeux » ? Lisez la première phrase qu'on vous propose et la deuxième. Regardez bien les mots. C'est une expression, ne pas en croire ses yeux. Est-ce que vous l'avez déjà entendue? Oh là là, cette aventure est incroyable. Non, pas cette aventure. Oh là là, mais cette courgette est énorme. Je n'en crois pas mes yeux. Alors, est-ce que je l'ai vue, la courgette? Oui, je l'ai vue. Et pourquoi est-ce que je ne veux pas croire ce que disent mes yeux? C'est bizarre hein, comme expression. Vous allez trouver la phrase qui va le mieux. Vous mettez sur pause et on va s'amuser à remettre dans l'ordre des mots qui sont tout dispersés. Alors, dans cet exercice, vous avez 2 séries de mots. La première est ici, la deuxième est ici. Et la consigne, c'est, pour chaque rangée d'étiquettes, écrit 2 phrases possibles. Ça veut dire que ces étiquettes, vous allez pouvoir les mettre dans 2 ordres possibles. Avec ces petits mots, je pense qu'on pourrait même en faire plus, vous allez devoir les ranger et trouver une phrase. Alors comment faire? Parce que là, du coup, comme il y a 2 phrases possibles, vous n'avez pas les petits indices qu'on a d'habitude pour ranger la phrase. Regardez où est la majuscule et regardez où est le point. Comme ça, on a le premier et le dernier mot. Là, on n'a pas ces indices, puisque la majuscule qu'on a à Jules, vous faites attention, c'est parce que c'est son prénom. Donc ça ne veut pas forcément dire que Jules n'est pas le premier mot de la phrase. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas le premier mot non plus. Pour vous aider, je vous conseille de faire comme moi.
préparez les petites étiquettes avec les mots et cherchez en déplaçant. Alors bien sûr, il faut d'abord lire les mots. Comment faire une phrase si on ne sait pas quels sont ces mots avec lesquels je dois faire une phrase? Parce qu'il faut que ça ait du sens, n'oubliez pas. L'important c'est qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que c'est une phrase qui m'évoque une image? Est-ce que c'est une phrase qui fait naître une image dans ma tête et est-ce que cette image est logique? Moi j'ai envie d'essayer quand même avec Jules au début. Jules. Alors souvent dans les phrases, quand on commence avec une étiquette, l'étiquette d'après, eh bien c'est un mot qui dit ce que fait le personnage, puisque là j'ai un personnage, Jules. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'on a comme mot qui dit ce qu'il fait? Alors on a de, on a pêche, on a rangeait, on a c'est, on a chaque, on a filet et on a soir. Alors pêche, Jules pêche, ça marche ça? Mais je ne sais pas quoi faire après. À vous de me le dire, les enfants. Vous faites pareil avec les deux. Préparez vos petites étiquettes, si vous en avez besoin. Moi, je pense que c'est mieux. Mais je sais que certains d'entre vous vont le faire sans les étiquettes. Ce n'est pas grave. Et enfin, vous terminerez cette page et votre exercice de français du jour par l'exercice numéro 5. Écris correctement le message inscrit sur la pierre. Attention, il ne faut pas oublier ni les mots, ni les majuscules, ni les points. N'oubliez pas qu'est-ce que c'est qu'une majuscule? C'est une grande lettre au début d'un mot. Dès que je mets un point, je mets une majuscule. Et on essaye d'arrêter une phrase, c'est-à-dire de mettre un point, quand on trouve que la phrase a du sens et qu'elle peut s'arrêter là. Et les mots du message, ils sont où? Ils sont dans le... Vous devez reprendre ce texte-ci, bien détacher les mots, rajouter les majuscules, les points et peut-être les virgules, pour que ça ait vraiment du sens. Jouez le jeu, ne copiez pas sur votre album. Bonne journée les enfants!